Ici, on se trouve pour la première fois à la médiathèque de Percy pour Clip Clap et je suis en compagnie du Soufflant Manchot. Vous êtes arrivé depuis lundi Mardi matin. Mardi matin. J'ai retrouvé Sophie mardi matin avec... Sophie, donc pour la mise en scène. Je suis arrivé avec mon scénario en disant Sophie, il faut épurer tout ça. Aujourd'hui, je n'ai pu présenter que le début. Vous êtes voilà, sur un bateau prêt à partir, je crois, de Cherbourg, hein, c'est ça, pour les États-Unis. Ayant grandi à Cherbourg, je voulais associer cette ville, ce port que j'aime beaucoup, à mon histoire, sur des événements qui ont lieu. L'harmonica est dans les poches de Sean. Un marin irlandais. Ouais. Qui quitte Cherbourg, qui vient d'hériter de l'harmonica. C'est Armin, un Allemand, qui lui a donné. En Amérique, dit Armin, je ferai fortune. Pour voyager, je n'ai besoin que de deux choses. Un couteau pour casser la croûte et un harmonica pour tenir compagnie. Et au moment où Armin tente de mettre le pied sur le pont, une bourrasque nous envoie tous les deux au fond de l'eau. Sans hésiter un seul instant, Sean a plongé et nous a ramenés tous les deux à terre. On associe souvent l'harmonica aux États-Unis, même jusqu'à penser que l'harmonica est américain, ce qui n'est pas le cas. C'est bien un instrument inventé en Allemagne et fabriqué en Allemagne. Qui a un harmonica à la maison, dans un tiroir, quelque part? Ouais. L'harmonica, c'est l'instrument le plus répandu sur la planète. Il y a plus d'harmonica sur la Terre que tous les autres instruments réunis. Si vous regroupez tous les instruments, les pianos, les guitares, les ukulélés, les contrebasses, les batteries, c'est un gros tas, et ben les harmonicas, il y en a plus. L'histoire d'amour entre vous, Philippe, et l'harmonica, ça date de quand? C'est vieux. J'avais 14 ans. Un jour à la télévision, j'ai vu Hugo Frey accompagné d'un groupe de bluegrass, en fait, un groupe de musique américaine traditionnelle, banjo, mandoline, contrebasse, et puis un harmoniciste. Je pense que j'étais véritablement foudroyé. Je suis tombé en arrêt devant ce son d'harmonica et aussitôt je me suis dit il faut que je veux savoir faire ça. Donc là, il va jouer la gigue sur le bateau, mais aux États-Unis, il va évidemment se retrouver dans les poches d'un cow-boy. Mais les cow-boys rencontrent des Indiens. Et ce qu'on sait peu, c'est que les Indiens ont joué beaucoup d'harmonica. C'est vrai ? D'ailleurs, quand les archéologues fouillent les emplacements d'anciennes tribus, de campements, on trouve beaucoup de vieux harmonicas. Parce que c'était une monnaie d'échange avec les peignes et les harmonicas. Donc pas seulement les armes et l'alcool. Oui, voilà. L'harmonica était adoré par les Indiens. Certaines tribus, en tout cas, en l'occurrence. Voilà, donc notre harmonica peut atterrir dans la poche d'un Indien. Il peut peut-être aller, qui sait, au Canada. Il peut revenir en Europe. Il peut finir dans le bayou louisianais. Avec un harmonica, 2 notes d'un harmonica et aussitôt, bing, vous emmenez l'auditeur dans un paysage avec très peu de choses, très peu d'effets. Aussitôt, bing, vous campez une ambiance. Merci.